Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler un peu de Michael J. White, si je dis bien son prénom. Pourquoi on parle de lui là comme ça? J'ai reçu un message d'un abonné qui me dit en gros ouais Marvel, Michael J. White c'est vraiment quelqu'un que j'admire, putain il a un physique de ouf, je serais vraiment déçu d'apprendre qu'il se charge. Donc il m'envoie ça. Bon, je reçois beaucoup de messages comme ça, mais là, ça m'a marqué Michael J. White, parce que c'était un de mes modèles aussi quand j'étais plus jeune. Michael J. White, je vous mettrai sa photo pour ceux qui ne connaissent pas. C'est le physique. Voilà, quand j'avais 20 ans, je me disais, à 30 ans, je serais comme ça. Je me disais, je vais me tuer, à 30 ans, je vais être comme ça. C'était accessible naturellement pour moi, tu vois, donc j'y croyais. Michael J. White, en fait, c'est un physique, comme il fait pas bodybuilder, si il fait bodybuilder, mais je veux dire, il fait pas bodybuilder en tant que tel body. Tu te dis, oui, je peux avoir ce physique, Michael J. White. Et à l'époque, je m'en souviens, moi, j'étais pas encore dans le dire bodybuilding, mais j'aimais déjà bien les physiques balèzes. Je me disais, je serais comme Michael J. White. Et c'est là, je me rends compte qu'en fait, je me dis, putain, j'ai une chaîne qui peut déprimer les gens. Je me dis, en fait, peut-être que en faisant ce qu'on a fait depuis quelques années, peut-être qu'on a déprimé les gens, on leur a enlevé une certaine motivation qui les empêche peut-être, entre guillemets, de progresser. Des fois, je me dis ça. Je me dis ça. Pourquoi? Parce que moi, au début, quand j'ai commencé la muscu, je sais pas si tu en ai parlé, mon exemple, c'était Simon Panda. Au début, c'était Michael J. White, mais quand je suis rentré vraiment dans le délire muscu, je me suis dit, je vais être comme Panda. Et j'étais persuadé que c'était possible. Je me suis dit, Panda, je vais être comme lui. Donc, je regardais ses trainings, il fait ça, il fait ci. Je faisais pareil. Bon, après, je ne levais pas les mêmes charges. Je me disais, avec le temps, ça va venir. Je m'en souviens à l'époque, quand je disais à mes potes, à certains de mes potes, qui eux étaient moins naïfs, d'ailleurs, à mon collègue West, même au début, je lui disais ça, je disais, ouais, moi, je vais être comme Panda. Il rigolait, il me disait, quoi, Simon Panda? Je disais, ouais, on est à peu près, je suis un peu plus grand que lui, mais en termes de poids, j'ai juste à prendre 15 kilos et je serai à peu près comme ça, je pense. Il rigolait. Et moi, tu sais, il me disait, bien sûr, il me disait, il est dopé, tout ça. Je fais, ouais. C'était à l'époque, je disais, ouais, il prend des compléments alimentaires, je le sais, mais ça, c'est ok. Il me disait, non, il se charge aux stéroïdes. Il me disait ça, et moi, je disais, dans ma tête, il me disait, tu es un rageux. Je m'en souviens très bien. Donc, tous ceux qui me traitent de rageux, de haineux, je vous comprends. Les gens pensent que, ah, caca, je vous comprends, les gens, je ne vous juge pas. Parce que j'ai été comme vous. Quand on me disait panda dopé, dans ma tête, j'étais persuadé que tu es un rageux parce que tu as une génétique de merde, et parce que tu n'as pas la génétique pour être comme Panda. Et moi, j'étais persuadé de l'avoir. Je me suis dit, moi, vu comment j'ai progressé, Panda, je pourrais avoir son niveau. Je regardais l'évolution de Panda, je faisais là, je suis à peu près là, encore quelques étapes, et j'aurai le niveau de Panda. C'était mon état d'esprit à l'époque. J'y croyais dur comme fer, je me disais, c'est possible. Donc je m'entraînais comme un ouf. Par contre, c'était à l'époque où peut-être je m'entraînais le plus, je vais pas vous mentir. L'époque où je pensais être comme The Rock et Panda, c'était à peu près les deux mecs que je suivais en parlant de body. Je m'entraînais comme un ouf. Attends, t'as vu The Rock comment il lève? Allez, t'as vu ce qu'il a bouffé? Allez, Je m'entraînais comme un ouf. Un rythme, je pouvais faire des 4 heures à la salle, c'était un truc de ouf, c'était un truc de folie. Et parce que pour moi, c'était plus je vais m'entraîner, plus je vais avoir le corps de Panda. Donc je me suis entraîné de manière vraiment acharnée, Donc tu te dis, c'est pas grave, t'arrives pas tout de suite, tu progresses quand même, parce que tu t'entraînes, donc tu progresses, tu dis, ah j'ai bien progressé, mais tu dis, je suis pas encore un Panda. Donc tu te dis, allez, je vais attendre encore un an. J'entraîne un an, il n'y a rien qui vient. J'entraîne encore 2 ans, tu viens, tu dis, bon, Panda a 10 ans de muscu. Donc au bout d'un moment, tu dis, ouais, c'est vrai, au bout de 10 ans, peut-être j'aurai ce score-là. Sauf que tu te rends compte que Panda a eu ce score-là au bout de 4 ans. Donc toi, t'arrives à 4-5 ans, tu dis, putain, c'est bizarre, pourquoi j'ai pas ce score-là? Et ça, c'est vrai que c'est démotivant, parce qu'après, bon, au bout d'un moment, il a bien fallu que je me rende compte de la réalité des choses. En fait, il y avait deux solutions selon moi. C'est soit, après, c'est pour ça on peut dire peut-être, soit j'admettais que j'avais une génétique de merde, c'est-à-dire que j'ai une génétique de merde. En fait, j'ai une génétique de merde, donc Panda n'est pas accessible, et Panda est naturel. Soit j'admettais que Panda était chargé. Donc c'était l'un ou l'autre. Après, on peut me dire, oui, mais t'as choisi le truc qui t'arrange, on t'a dit la génétique, mais Panda est peut-être nachi. On peut le voir comme ça, C'est les gens comme disent, ouais, non, t'es un rageux parce que toi, t'as pas de physique, en vrai, nanani. On peut le voir comme ça, peut-être que je surestime ma génétique, peut-être que j'ai une génétique de merde, en vrai, on peut le voir comme ça, si vous voulez, tu vois, y a pas de souci. Mais personnellement, je me suis dit, quand j'ai vu l'évolution de Panda et que je regarde mon évolution, je me suis dit, au bout d'un moment, faut se rendre compte de la réalité. Si tu regardes les mecs, les physiques qui se ressemblent, les mecs chargés, qui sont moins massifs que Panda, au bout d'un moment, tu regardes l'évolution, tu dis, qu'est-ce qui s'est passé de là à là? Tu vois, il y a un moment, il y a un trou dans la timeline où il y a un saut comme ça dans un espace temporel ou je sais pas quoi. Il s'est passé quoi?
Donc là, personnellement, là, c'est à partir de là, je me suis rendu compte que oui, forcément, Panda était dopé. Tu vois, après, bon, comme je dis, vous pouvez dire non, t'es dans le déni, c'est toi qui as une mauvaise génétique. Voilà, bref. Et là, je peux vous mettre tout, ça m'a fait un petit choc. Quand je me suis rendu compte que les The Rock, les pandas, en fait, c'était des mecs chargés, je me suis dit, en fait, putain, ils m'ont pris pour un con. C'est un peu comme un petit, voilà, je crois que j'en avais déjà parlé, quand tu lui fais croire que le Père Noël existe. Ah si, t'inquiète, il arrive, et le jour où tu dis, ah, en fait, on se fout de ta gueule. Enfin bon, j'ai jamais connu ça, mais je connais des gens qui ont vécu ça, ils m'ont dit, putain, t'as l'impression, tu dis, oh, t'as l'impression d'être blessé, et c'est un peu pareil. Donc je peux comprendre que ce soit blessant pour certaines personnes de se rendre compte que la personne qu'ils admirent, la personne que physiquement ils disent non, lui ça se voit que c'est un vrai, il s'entraîne à la dure, tout ça, ce soit dur d'accepter le fait que cette personne ait pu se charger. Je l'entends, je le comprends. Mais les gars, c'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire. Au moins, vous avez la vérité. Certes, comme moi je l'assume, le fait de découvrir que tous ces mecs-là étaient chargés, ça m'a démotivé. Je m'entraînais toujours, mais moins qu'avant. Et avant, j'étais là, allez, putain d'entraînement, les gars, faut que j'arrive à 130. Je faisais de la force à la fois pour prendre de la... Je faisais tout et n'importe quoi parce que mon objectif, c'était, faut que je lève les mêmes charges qu'eux, faut que... Bah, si au moment où j'arriverai à lever les mêmes charges, j'aurai forcément le même physique, tu vois. J'étais encore dans cette mentalité-là, un peu débile, un peu de débutant, tu vois, même s'il y en a qui prônent ça, mais bon, j'y reviendrai à un de ces quatre, vous inquiétez pas. Donc, déception. Donc, forcément, déception, t'es moins motivé. Donc, forcément... tu revois tes attentes à la baisse. Après, c'est là où on peut me dire, oui, mais t'es démotivant, tu montes pas des corps de ouf. Bon, c'est vrai, mais au moins, ce qu'on montre, c'est la vérité. Après, on peut nous reprocher ça, mais c'est la vérité. C'est les corps accessibles, naturellement, ressemblent plus ou moins à ceux qu'on a montrés dans les vidéos Genetic Golden, tu vois. Après, certes, c'est peut-être pas, vous allez me dire, les physiques les plus motivants. Nous, on veut des pandas, on veut des Michael J. White, des trucs comme ça, pour vous motiver à vous entraîner comme des oufs, vous dire, oui, oui, c'est possible, c'est possible. En fait, ça a un point positif, c'est ça. Les dopés qui mentent, ou qui n'assument pas, ou qui ne le disent pas, ont ce point positif qu'on ne peut pas leur enlever. Ça, c'est une réalité. C'est des menteurs, hein. Mais ils ont le point positif de permettre à certaines personnes de pouvoir se tuer comme des dingues. Même si au final, ils vont se rendre compte qu'avec le temps, ils n'arriveront pas à ce physique-là. Après, est-ce que c'est mal? C'est moi, bon, sur le coup, je m'en souviens, j'étais un peu déçu, mais c'est pas grave, je regrette pas, ça m'a permis de m'entraîner comme un ouf à un moment. Bon, heureusement, je me suis pas blessé. Le problème, c'est quand tu veux faire comme des oufs et tu te blesses, là, c'est la merde. Moi, heureusement, je me suis pas blessé. Mais voilà, je comprends que ce soit dur de se rendre compte de cette réalité, mais il faut l'accepter. Donc, pour revenir sur Michael J. White, comme j'ai dit, hein, c'est un physique. En plus, lui, c'est le genre de physique, à l'époque, je me disais, mais si, c'est possible naturel. Il doit être naturel. Mais il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, bien évidemment qu'il est dedans, tu vois. Donc toi, tu me dis que naturellement, tu peux obtenir un physique à la Michael J. White. Je vais te dire non, c'est pas possible. C'est pas possible. On va me dire si, mais un mec avec une excellente génétique, qu'on aime bien justifier ce niveau par oui, mais les Renois ont une excellente génétique, ils peuvent arriver à ce niveau-là. Je connais aucun Renois naturel qui est à ce niveau. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, on va pas se mentir. On va me dire, ah, parce que toi, tu crois que tu as la meilleure génétique, donc tu veux pas accepter que les autres. Vous pouvez peut-être le voir comme ça. Moi, je vous dis, rendez-vous compte de la réalité. À un moment, voilà, ça paraît évident. Donc, je suis désolé de te décevoir, hein, la personne qui m'a envoyé ce message-là, mais il est peut-être chargé, certainement. Je dis il est chargé, ça c'est une évidence. Mais c'est pas ça qui doit t'empêcher de garder une motivation. Nous, notre travail, c'est justement de vous montrer des physiques naturelles et de vous dire, c'est pas les corps de rêve, ok, c'est pas les corps d'Apollon, c'est pas les corps de trucs, mais c'est déjà bien. Voilà, c'est déjà bien, c'est mettre en avant ces physiques-là. C'est déjà bien, donc moi, mon physique va peut-être pas te motiver autant que Michael J. White, je me doute, ça n'a rien à voir, mais voilà, ce serait déjà bien. Tu vois, avec tous mes défauts, tu vois, j'ai des défauts, il y a des gens qui sont mieux que moi, il n'y a pas y a pas de débat là-dessus. Mais voilà, faut savoir avoir des... En tout cas, savoir avoir des exigences réalisables. Enfin, même si au début vous vous rendez pas compte de ça, avec le temps vous allez vous en rendre compte, donc c'est pas très grave, j'ai envie de dire. Même les chargés au final qui mentent, bon c'est des menteurs, en soi après c'est leur conscience, mais ont quand même ce point positif qu'il faut bien leur reconnaître, c'est de motiver certaines personnes à se tuer en salle parce qu'ils rêvent d'avoir ce genre de corps, même s'ils les auront jamais naturellement, tu vois, c'est évident. Mais après il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui se rendent compte que ces mecs sont dopés. Donc ils se disent ok je vais me doper, les personnes à la center, et les personnes qui se rendent compte que ces mecs sont dopés, qui se disent ah non moi je me doperai pas donc je vais viser plus bas. Ou bien ils se rendent compte que leur physique actuel est déjà très bien, ils vont plus viser en termes de motivation des physiques accessibles naturellement.
Donc il y a ces deux catégories de personnes-là généralement. Moi personnellement, je fais partie de la deuxième, tu vois. J'ai revu mes attentes à la baisse. Mais les gens de la première, je vous comprends, tu vois. Vous vous dites, ah non, mais moi c'est ça que je veux, donc je me donne les moyens, donc tu vas te charger. Il n'y a pas de débat là-dessus, j'ai rien contre vous, hein, je vous en veux pas. Donc voilà, bref, petite vidéo un peu pour répondre donc à cet abonné. Michael J. White, très motivant comme physique, hein, pas de souci là-dessus, motivant, il te donne la niaque. Moi je m'en souviens, je sais putain, plus tu as des films de bagarre, c'est encore plus un truc qui te motive à pousser. Mais si tu penses que lui est naturel, bon, si ça peut t'aider à te pousser plus, ok, pense-le. Tu peux dire non, je suis qu'un rageux, ça me dérange pas. Dans ce cas-là, dis non, c'est moi le rageux, lui il est naturel parce que j'ai une génétique de merde ou parce que voilà, je rage parce que j'ai un physique de merde. Tu peux le penser. Mais si on est dans le concret, tu vois, dans le réel, il n'y a pas, y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, bien évidemment qu'il est temps. Donc voilà, hein, il commence à faire un peu sombre là, je vois. Donc c'était tout pour cette petite vidéo, hein, pour répondre à un abonné. Bah, j'espère avoir été clair, hein. Bon, c'est en conclusion. Les chargés nous font motif quand même à pousser, donc on peut bien leur reconnaître ça. Mais tôt ou tard, faut se rendre compte de la réalité des choses, de la réalité des niveaux accessibles et adapter son envie, sa motivation à partir de critères accessibles. Il y a des gens qui sont naturels, ils sont beaucoup mieux que moi, tu vois. Je dis pas moi, parce qu'on va croire que je fais ma pub, mais tu peux prendre des gens naturels qui sont mieux. Bientôt, je prépare une vidéo sur les influenceurs naturels, tu vois, qui ont de très bons corps. Donc voilà, tout ce que je peux te répondre. Donc voilà, il fait vraiment sombre là. Donc bref, excusez-moi, j'ai rajouté un peu la lumière, il commençait à faire un peu trop sombre. Donc sinon voilà, bref, je disais que c'était tout pour cette vidéo. Bah comme d'hab, si ça vous a plu, bah on like, on partage, on s'abonne, on n'hésite pas à nous suivre sur Facebook, Instagram, tout ça. On n'oublie pas SD Nutrition, toujours moins 10% avec le code Marvel10. Vous êtes livré même en temps de confinement, donc faites-vous plaisir. Les t-shirts Team Mutant, après il y a tout ce qui, de toute façon il y a tout en description. Et moi je vous dis à la prochaine émission. Oh, Fiona, your fist has touched my heart. Oh, Fiona, I won't let anything in this world keep us apart. I won't let anything in this world keep us apart.